proposition, c'est que vous remettiez au cœur même de vos politiques publiques la question des liens sociaux et des repères collectifs. C'est-à-dire que tout projet soit pensé comme un projet fédérateur, qu'il soit un projet d'urbanisme, un projet d'espace vert, etc. Vous le faites, mais peut-être faut-il davantage mettre du symbole dans cette action sur le vivre ensemble. Parce que vous n'avez pas suffisamment montré à quel point vous êtes des acteurs indispensables du pacte républicain et du modèle français de cohésion nationale. Vous devez mettre au cœur de vos politiques, l'afficher, ce que vous faites, mais vous le mettez davantage, je dirais, en avant, la dimension intergénérationnelle de vos projets, la dimension aussi, bien évidemment, de fluidité des territoires, toutes les dimensions de cohésion des territoires, du territoire, le vôtre, que vous menez activement, je le sais, régulièrement. Et puis, bien évidemment, ne pas hésiter à avoir de l'audace dans 3 directions. Celle de la citoyenneté. Comment inciter vos concitoyens à agir plus réellement au profit de la collectivité publique. Je crois qu'il faut vraiment se donner les moyens d'avoir une position très active sur la citoyenneté. J'en veux pour preuve la commune de Tournon, commune qui avait un ratio par rapport au bénévolat très élevé. Nous avons fait une enquête avec les lycéens dans la ville et nous avons découvert que la moitié des gens qui avaient envie d'être bénévoles ne l'étaient pas. Pourquoi ? Parce qu'on les avait mal accueillis, parce qu'ils ne savaient pas où aller, parce qu'on ne les avait pas incités à agir dans ce sens-là. Et dans les écoles, le nombre d'écoles qui font appel aux personnes âgées pour aider à la formation éducative de l'enfant sont extrêmement limités. Et ces gosses de la protection de l'enfance qui ont besoin d'un tiers désintéressé à leur côté, très peu d'enfants en danger sont aujourd'hui en capacité d'être protégés à la fois par un éducateur, mais aussi par un bénévole. Pour toutes ces raisons, je dis il faut entretenir effectivement la citoyenneté, montrer à quel point elle peut s'exercer dans une multitude de paysages, d'endroits, créer, pourquoi pas, une maison de la citoyenneté, du bénévolat, certains le font. Alors vous allez me dire, mais attendez, ça vient de Paris, tout ça. C'est comme ça que ça s'est passé à Tournon. Quand j'ai présenté les résultats de l'enquête, les gens de la commune étaient un peu, je dirais, prudents par rapport à mon propos. Au point tout de même de s'interroger et de constater que, par exemple, leur forum des associations n'était plus un forum des associations et d'engagement citoyen, mais un forum des associations et du consumérisme. C'est-à-dire que là, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas intérêt à transformer ces forums des associations en forums de l'engagement citoyen ? Sur la solidarité, je dirais que le problème était exactement le même. Alors, c'est bien sûr les départements qui sont en premier dans ce combat sur la solidarité juridique, mais on le sait, on ne peut pas régler les problèmes de solidarité sans l'investissement de chacun d'entre nous. Je prends un exemple. Demain, vous aurez 2 fois moins d'aidants familiaux et 2 fois plus de personnes en perte d'autonomie. Comment allez-vous gérer cette situation-là ? Sinon, par la solidarité de voisinage. Et on s'aperçoit que pour vaincre le fléau de la perte d'autonomie, on sera obligé d'investir ce proverbe fabuleux qui vient d'Afrique ou d'Antilles, ton plus proche parent est ton voisin. Car effectivement, quand vous êtes en perte d'autonomie, si vous voulez rester à domicile, il faut avoir un voisinage complaisant. J'ajouterai une dernière chose sur la gouvernance. Dans les propositions pour renforcer la visibilité de votre rôle en tant qu'acteur du pacte républicain, le 3e exemple, c'est celui de la gouvernance. On parle beaucoup de démocratie participative, très souvent, je dirais, ce n'est pas très sérieux. En revanche, ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement, et ça lie les questions de citoyenneté, de fraternité au mouvement associatif, c'est essayer de transformer les rapports avec le mouvement associatif pour leur donner peut-être une place, je dirais, plus importante dans le paysage local. Et c'est vrai que c'est difficile, puisque notamment les appels à projets découragent cet investissement auprès de la créativité des associations.
Mais je pense que si l'on veut réussir ce pari d'une citoyenneté revisitée, d'une fraternité concrète, il va falloir travailler intensément les rapports des collectivités locales, des communes et des associations.